Yo salut les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 5 boosters, les forces secrètes. Donc des petits boosters de 5 cartes, on n'a que des cartes qui brillent. On va parler un petit peu de cette extension avant de les ouvrir. Donc c'est une série de 60 cartes, on a 7 cartes rituelles, une carte Xyz, 3 cartes fusion, 5 cartes pièges, 14 cartes magie, 27 cartes monstres pour un total de 60 cartes dans cette série. On va retrouver des monstres Yosenju, donc le 1, le 2, le 3, le G, le D. On va retrouver des monstres Nécrose. On a 7 cartes rituelles dans cette série, c'est 7 cartes rituelles Nécrose justement, avec des supports de cartes magie pour les rituels. On a bien sûr des bêtes spirituelles et pas mal de démons djinns qui sont là pour renforcer toutes les cartes rituelles, leur apporter un petit soutien. Donc une extension un petit peu comme les exécuteurs fusion qui étaient vraiment là pour soutenir les cartes fusion. Et bien là, les forces secrètes, c'est une extension pour moi, je trouve, qui est vraiment là pour soutenir justement les cartes rituelles. Donc au niveau des grosses cartes à l'intérieur, on a quoi? On a encore des cartes qui cotent assez cher dans cette série. On a le Nécrose Valkyrus, on a le Nécrose Bryoniac et le Nécrose Trishula, qui sont 3 grosses cartes qui cotent encore quelque chose aujourd'hui. Généralement, c'est des boosters pour encore choper dans les 3,80 €, voire 4 € pièce. Les displays, ils tournent encore dans les 80 € en ce moment. Il y a quelques cartes, il y a quelques displays justement en promotion sur les sites. On a encore quelques promos justement de janvier. Et on est parti pour l'ouverture de ce premier booster. Donc on nous dit quoi derrière? L'extension complète est composée de 40 cartes super rares, 4 par pack, et 20 cartes secrètes, 1 par pack. Allez, on est parti pour le premier booster, en espérant justement choper une de ces 3 cartes. On commence avec Senju Kama 2, on a le 2, donc il y a le 1, le 2, le 3, on peut choper. Ok. Chevalier Armageddon qui tombe, deuxième petit chevalier. Âme rituelle, petite carte magie justement, uniquement équipable à un monstre rituel de max niveau 6, il gagne 500 d'attaque et de défense. Et derrière, préparation des rites, encore une fois, pour les monstres de type rituel. Donc on va essayer de cacher la secrète pour garder un petit peu le suspense, on va la mettre juste à la fin. Donc les rituels, justement, pour moi, fusion et rituel, vous savez très bien que c'est deux styles d'invocation que j'aime beaucoup, parce que je suis un petit peu un ancien de l'animé. Une bête spirituelle, lien bête spirituelle qui tombe. On a Résident des Abysses, justement la seule Xyz qu'on pouvait retrouver dans cette série, elle tombe. Petit serpent de mer, âme rituelle qu'on avait déjà chopé, et derrière la secrète, miroir des crozes. Ok, c'est pas ce que j'espérais, je voulais peut-être une petite rituelle, ouais c'est le top. J'adore ça. C'est une série, je crois que j'ai déjà, ouais si, cette série j'ai déjà ouvert énormément de boosters, je les ai pratiquement tous. Le démon djinn, maître des rituels. J'ai joué aussi pas mal de decks rituels sur Duel Link. Et les djinns sont un bon petit support. Il est magnifique cette carte. Exécuteur, Nécrose, petit dragon. J'aurais plus pensé à un serpent de mer, mais c'est un dragon. Il a les griffes de Wolverine, le délire. Derrière, terrain d'entraînement qui tombe. Ah, il nous en reste encore une derrière. Le chevalier Armageddon qu'on avait déjà chopé. Et la secrète, c'est pas une rituelle. Dompteur bête spirituelle. En tout cas, elle est magnifique cette carte. Petite carte psychique qui est faite de type vent. On va mettre là. Allez, il nous reste 2 boosters. Allez, si je peux avoir au moins une rituelle, ça peut être pas mal. Espérons, espérons. La secrète à la fin. Alors, avatar bête spirituelle qui tombe. Coup secret. Préparation des rites. Et derrière, allez, une rituelle. C'est pas une rituelle. C'est pas une rituelle. Ok. Lara, dompteur pet spirituel qui retombe juste après. Bah, qui retombe non, mais qui tombe. Encore une petite psychique. Très belle secrète en tout cas. Et le dernier booster. Bon. Vous allez voir, le booster de la fin, c'est la rituelle. C'est la grosse carte. Elle va tomber. On la met à la fin. Art du rituel avancé. Donc les 7 rituels justement dans cette série, c'est 7 secrètes. Donc vous pouvez choper forcément une 7 rituels dans un booster. Si vous avez de la chance. Protecteur mortuaire. Petite chaîne. Ah, celle-là, c'est un serpent de mer, tu vois. L'autre aussi, je l'aurais considéré comme un serpent de mer. Hein. Franchement, elle avait le style, mais non, c'est un dragon. Derrière. Oula.
Absorption de l'âme. Oh, Necros qui tombe, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Bah, vous ne croyez jamais, bah voilà. Voilà, je la sors, qu'est-ce qu'il y a? Necros de Valkyrus qui tombe à la fin, dernier booster, impeccable. C'est une très bonne carte, comme je vous ai dit, hein, c'est une des 3 meilleures cartes de cette série. En tout cas, à l'époque, ça faisait vraiment un malheur. Là, forcément, les cartes baissent un petit peu, mais ça garde quand même un petit peu sa cote. Et voilà. Bon, ça fait plaisir. Dernier booster, dernière grosse carte. Impeccable. Mission accomplie. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir cette petite série. Hein, pour ceux qui cherchent pas mal de cartes rituelles, on a pas mal de supports au niveau des cartes magie et monstres. Après, même si vous ne jouez pas des Necros, ça reste quand même sympa ce genre de produit, justement, avec les jeans, etc. pour renforcer un petit peu vos cartes rituelles. Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain. Si demain la poste veut bien venir, on se fait une grosse série de 60 boosters. On va se faire 60 boosters. J'ai aussi commandé des petits jeux sur PC, des jeux qui doivent dater de 2005, je pense, encore fermés, avec à l'intérieur les 3 cartes promotionnelles, justement. Donc j'en ai commandé 2, le mec en avait plus que 2, je les ai commandés sur eBay. Et je vais en ouvrir une directement en vidéo pour voir un petit peu la gueule du jeu, carrément, et voir aussi les 3 cartes qu'on a à l'intérieur. Et la deuxième, je vais la garder directement dans ma collection scellée. Je ne les ai pas payés cher, je les ai payés 10 euros, 12 euros, on va dire, avec les frais de port unité. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Et peut-être découvrir aussi le jeu bientôt. Je pense qu'à partir du 25, si ça se passe bien, je vais commencer à streamer. Et le mois prochain, je vais me faire aussi un gros PC pour pouvoir streamer. Peut-être pas tous les soirs, mais commencer à avoir un bon rythme parce que j'ai envie de streamer. À l'époque, à la base, j'étais un gros streamer, on va dire, sur StarCraft, WoW et Diablo 3. Et j'ai arrêté de streamer depuis bientôt 4 ans, je pense. Et ça manque un petit peu et j'ai envie de reprendre le stream. En tout cas, en votre compagnie et cette fois-ci sur du Yu-Gi-Oh! Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.